emotional system of neural activity. Amis téléspectateurs, bonjour chez vous. Nous sommes en compagnie de Monsieur Sali, Martin Sali, qui est le coordonnateur du RCK. Il va nous parler de l'actualité et de ce qu'il fait dans le combat. C'est vrai qu'il y a eu des remous autour de sa personne. Il gêne, il dit la vérité. C'est un homme à poigne, c'est un homme qui ne manque pas de dire des choses quand il faut les dire. Il occupe les terrains et sa façon d'occuper les terrains gêne énormément. Sa façon d'occuper les terrains gêne ses détracteurs. Il est tiré à boulet rouge, ci et là. On l'accuse de traficoter avec le M23, il va en parler aujourd'hui. Quand on sait que cet homme a commencé son combat en RDC, en 2008, en 2010, il s'occupait d'une ONG qui aidait les enfants de la rue, les orphelins, et il travaillait en coordination avec pas mal des associations et ONG locales. En 2010, c'est là où il a pris son bâton de pèlerin pour dire non à tout ce qui se passe en RDC. Il y a eu la mort de Chebea, il y a eu la mort de Boteti, il y a eu la mort d'Arma Tungulu. C'est en 2010 où on commençait à connaître le vrai combattant, Martin Sali, qui a montré ses preuves. Il a fait des choses extrêmement graves. Rappelez-vous l'arrivée de Paul Kagame à Paris, où le périphérique a été neutralisé, paralysé pendant au moins 4 heures, avec les actions commando menées avec ses amis combattants. Il a défrayé la chronique sur ses engagements, c'est ce qu'il fait, des actions sur le terrain. Rappelez-vous encore, avec cette histoire qu'il a été arrêté manu militari par la police française, et ces émissions-là sont passées sur la télévision nationale de la RDC, la RNTC, la radio-télévision du Congo, qui est caporalisée, travaillement pour le pouvoir, les régimes d'occupation. Et aujourd'hui encore, avec Lushima, ses amis et les amis de Lushima, les amis des Tetela, que la mère Mende a placé à la télévision pour insulter tout le monde, en insultant également le cardinal Monsengo, et en descendant commence à diaboliser Martin Sali, grâce aussi à certaines personnes qui sont dans la diaspora, qui se disent combattants, qui se disent résistants, mais je ne vais pas citer leur nom, qui ont relayé certaines informations, qui ont aussi relayé certaines informations en disant que Lushima disait la vérité sur des choses. Alors, quand on accrédite la thèse de Lushima, toi combattant, toi résistant, on se demande si vous n'êtes pas en connivence avec ces gens-là. Bonjour Monsieur Martin Sali. Bonjour Monsieur Roger Bongos, bonjour à l'Afrique Rédaction et à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Martin Sali, on va parler en français et en lingala, on va essayer de combiner les deux. Oui. Je souhaiterais que vous nous disiez un mot par rapport à, d'abord, aux attaques que vous subissez aujourd'hui. Avant de commencer, je commence d'abord avec ça, puis on reviendra sur ça. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à toutes ces attaques? Bon, pour moi, c'est que je puis dire, les attaques, ça vient du pouvoir d'occupation. Bon, j'accuse pas d'abord les résistants combattants ou les patriotes, c'est les pouvoirs dictatoriels d'Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, qui a mis ses troupes en marche, ou il a mis la machine en marche pour essayer de déstabiliser les combats. Ils n'essayent pas de déstabiliser Martin Sali, mais ils essayent de déstabiliser les combats entiers. C'est dans la diaspora qu'ils essayent de mettre des isanies, de calomnies, de mensonges, pour que le peuple congolais ne puisse pas se réveiller par rapport à la préparation de la modification ou la révision de la Constitution qu'ils essayent de faire pour qu'il puisse tripler son 3e mandat à la tête de notre pays. Voilà, c'est tout ça, ils ont mis la machine en marche. Toute personne qui gêne le pouvoir d'occupation, toute personne qui s'élève contre le pouvoir d'occupation, c'est un homme à battre. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la machine en marche pour essayer de déstabiliser les combats. Et ils vont chercher les têtes
Je suis parmi les têtes dans les combats. Ils essayent de m'abattre, mais je tiendrai les coups jusqu'à la libération totale du Congo. Voilà, très bien. Ça, c'est l'intro que vous venez de faire. Nous allons passer maintenant par rapport à ce que vous êtes, Martin Sali. Vous êtes connu dans la diaspora. Vous êtes aujourd'hui connu aussi en RDC. Vous prenez une place importante au niveau du combat. Vous êtes issu d'une fratrie, d'une très grande famille, 21 personnes. Expliquez-moi comment vous êtes arrivé à être 21 dans une famille. Non, c'est 23. C'est 23 dans la famille. Autant pour moi. Oui, c'est 23. C'est 23 dans la famille. Il y a 13 garçons et 10 filles. Et parmi les 13 garçons, il y en a moi qui suis ici en France. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Belgique, à Lubumbashi, un peu partout dans le monde. Et comme on dit dans la famille... Vous vous retrouvez souvent? Parce que quand il y a 23 personnes avec les enfants, les petits-enfants, voyez-vous, ça fait toute une colonie. Oui, et c'est difficile. C'est depuis 2010 que je me suis retiré complètement de la famille. Je ne vais pas à Kinshasa, je ne vais pas au Congo. Et même ma famille qui sont ici, on ne se voit pas. Mais c'est déjà difficile de faire des déplacements. Mais les problèmes que je déplore, c'est dans la famille, comme on est 23, et chaque personne a sa ligne de conduite. Donc, on peut avoir des maçons, on peut avoir des électriciens, on peut avoir des ingénieurs, on peut avoir des soldats, on peut avoir des combattants comme moi qui défend ma patrie, qui défend mon pays, le Congo. J'ai un frère, comme vous avez dit, et lui, il avait pris son chemin. On en parlera. On va arriver, mais je parlais déjà comment vous êtes dans la famille. Oui. Vous êtes 23, comment ça s'est organisé. D'ailleurs, c'est toujours une très très bonne chose d'avoir une très grande famille. On peut toujours demander à sa famille de vous apporter secours. Et puis, on ne peut pas être responsable de son frère quand il a ses agissements, quand il a commis un délit, quand il traficote avec l'occupant. Donc, la peine est individuelle. Donc, même des accusations ne peuvent pas être portées à son frère, à un autre frère. Donc, voilà. Donc, je souhaiterais que moi 2 mots concernant ONG. Bon, merci pour Namotuna. ONG Nangai, tant Nazalaka na Mboka Kinshasa. D'abord, bon, je travaille comme tous les autres. Bon, ça fait plus de 25 ans nazana Europe, mais nabanda ko voyager mini na Mboka ya Congo et na ko voyager nabanda ki ko sala ba affaire nanga en même temps. Je travaille tout le temps ici en France. Et là, na selonsa ki na ONG Nangai ya Martin Sali, na mi pesaki na ba mingi ba orphelin. Nabandai ko luka mingi les enfants de la rue bangonde nabandai ko kende ko salisa plus nami pesaki na ko aider et surtout orphelinat et puis dans les hôpitaux na s'engagea qui plus na domaine wana mais et quoi arriver à partir il y a 2010 donc de 2008 à 2010 et de 2010 à partir il y a mort il y a Chebea il y a Boteti et puis Arma Tungulu et Yaki Kozala. Après déjà là Nabanda qui combat, c'est à partir il y a Arma Tungulu et Yeko réveillé vraiment Bissoba peuple congolais parce qu'on en avait assez. Mais avant cela déjà le la Tozala qui n'a pas tuerie oui Bandaiko Salema na niveau il y a est il y a Mboka Nabiso comme on avait à l'époque il y avait on disait plus de 6 millions de morts et il y avait autant de femmes violées. On s'est posé des questions comment on pouvait faire pour essayer de stopper et fléau wana oyo ya makasi baza ko boma biso baza ko assassiner et maman papa na biso et puis surtout problème oyo na yaki etindaki na banda ko combattre mingi tango na yaki komona situation ya balkanisation ndenge babanda ko préparer pour bakata mboka na biso na biteni. J'avais dit non, trop c'est trop. On devait mettre fin à ça. Il faut que le peuple congolais, toko kakote les matos, mettre fin nango. C'est pour ça que je me suis vraiment engagé au fond pour la libération totale Yamboka ya Congo. Et j'avais apporté idéologie nanga parce que balobaka soko ye na bitumba. Il faut qu'on ait na vision. Il faut vision na yo et accompagner moussala na yo et puis accomplissement.
engagement ezali libération ya Congo yango na mipesaki na musala oyo ya bitumba ya Congo. Alors, vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre organisation locale, CREF, je crois. Est-ce que CREF, ça existe toujours? Oui, bien sûr, CREF existe. CREF, c'est collectif des résistants et combattants congolais de France. C'est le premier, c'est pas les premiers parce qu'au départ, on avait commencé avec APK, l'Association pour la paix au Congo, et après on a fait CREF. C'est un collectif qui a réuni plusieurs groupes et associations, et il y a eu aussi de partis politiques. Comme on l'avait commencé ici en France, on a eu l'idée de se rassembler, de s'unir avec les autres ici en Europe. On a vu les gens de la Belgique, les combattants de la Belgique, Allemagne, Hollande, Angleterre. On s'est réunis, et en se réunissant, on a sorti ce qu'on appelle aujourd'hui RCK, les résistants combattants du Congo. Les résistants combattants du Congo, alors ça fait combien de temps que vous existez et vous regroupez combien d'adhérents et membres au sein de votre mouvement? Oui, RCK d'abord, c'est un mouvement qui est maintenant un peu partout dans le monde, plus précisément ici en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, Afrique du Sud, Canada, États-Unis, Maroc, au Congo, un peu partout, si je n'ai pas oublié d'autres pays. Mais RCK réunit actuellement plus de 3000, à peu près plus de 3000 membres, oui. 3000 membres, très bien. Ouais. Donc vous êtes une plateforme assez importante au sein de la communauté congolaise. Oui, bien sûr. Même au sein de la communauté congolaise, au niveau national et international. Oui. Au niveau national et international. Oui. Mais dites-moi, vous avez au sein de votre mouvement, je peux appeler ça ainsi, ou plateforme, un idéal, c'est-à-dire un programme de société pour l'avenir du Congo, parce qu'il faut toujours tabler pour l'avenir. Si vous êtes aujourd'hui montré du doigt, si vous êtes aujourd'hui accusé de beaucoup de choses, si vous êtes aujourd'hui un tout petit peu dans les viseurs de ces régimes caporales, parce que vous dérangez. Alors, quel est votre programme? Oui, ce que je peux dire au peuple congolais, nous nous battons d'abord pour qu'il y ait un état de droit au Congo, et nous nous battons surtout que le Congo puisse retrouver sa souveraineté. Parce qu'on dit bien les Congos, on a eu l'indépendance à 1960, mais aujourd'hui nous avons remarqué qu'il n'y a que le calvaire et les souffrances qui continuent à perdurer. Les gens, ils n'ont pas du travail, il y a manque de travail, il y a manque de soins médicaux, les gens ne mangent pas à leur faim, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Nous, on avait dit, pour que le Congo puisse changer, il faut que des institutions fortes puissent être dans notre pays. Donc il faut qu'il y ait un état de droit, et il faut que le Congo retrouve sa souveraineté. Là, tout peut changer. Mais si aujourd'hui, il y a un dictateur qui est au pays, le pays est occupé par la force d'occupation qui sont les étrangers, comment ces gens-là, ils peuvent avancer les Congos? Si aujourd'hui, les Congos revient aux mains de peuple congolais, revient aux mains de ses fils et de ses filles du pays, là, on pourra changer beaucoup de choses au Congo. C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons demandé la démission ou le départ immédiat d'Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. S'il part avec tout son clan, tout son système, tout peut changer au Congo, mais aussi longtemps qu'il est là, nous allons continuer dans la souffrance et pendant des décennies et des années. Bon, les programmes pour les RCK, on va plus vers les soulèvements populaires. On veut que les Congos puissent, pas les Congos, les Congolais puissent s'élever pour libérer son pays. Pour libérer les pays, il faut qu'il y ait un soulèvement populaire. C'est l'idéal que nous, RCK, on a apporté auprès du peuple congolais. Nous demandons aux militaires, nous demandons aux policiers, les étudiants, les fonctionnaires de l'État, toute personne, les Koulouna, les Chégués, de se rallier avec nous, de façon aujourd'hui qu'ils puissent comprendre les messages qu'on est en train de passer pour les soulèvements populaires. Je sais que de gré ou de force, Kabila partira, mais avec un soulèvement populaire, soit par un coup d'État, pourquoi pas,
pour ceux qui ont des moyens, il peut utiliser tous les moyens stratégiques pour les faire partir. Mais nous lançons l'appel du soulèvement populaire. Alors, je reviens encore par rapport à l'histoire du coup d'État. Savez-vous que pour fomenter un coup d'État, organiser un coup d'État, il faut beaucoup de moyens. Oui. Il faut avoir des zones stratégiques où on pourra s'organiser pour descendre, si vous voulez, entre guillemets, ces régimes. Mais il faut aussi avoir des alliés de pays qui sont limitrophes de la RDC. Il faut avoir le militaire avec soi, il faut avoir des officiers supérieurs avec soi, avoir aussi des informateurs sur terrain. En voyant tout cela, en faisant le calcul de tout cela, j'avais posé la question à un stratège militaire français et américain, me disait qu'il faut au moins 50 millions pour organiser une telle opération. Avez-vous des moyens pour aller jusqu'à fomenter un coup d'État? Mais non, il ne faut pas dire seulement 50 millions ou 1 million, mais tout dépend de la détermination d'une personne à une autre. Bon, aujourd'hui, nous, les résistants combattants, malgré un manque, on n'a pas assez de moyens. J'avais dit 3 choses. Excusez-moi, j'avais dit des choses. J'avais dit les soulèvements populaires, j'avais dit un coup d'État, j'avais oublié les élections, mais sans Hippolyte Kanambe Kabila. Aujourd'hui, si Hippolyte Kanambe Kabila et son clan ne sont pas là, on peut aller aux élections. Mais avec lui, on ne peut pas aller aux élections parce que ça sera répétitif, comme c'était passé en 2006-2011. Donc, ça sera la même chose. Donc, avec Hippolyte Kanambe et Niet. Mais quand je parle d'un coup d'État, c'est la détermination. C'est pour ça que nous avons besoin des sacrificateurs au Congo. Nous avons besoin des leaders qui peuvent sortir, qui peuvent être... il s'est dit, bon, aujourd'hui, je vais me sacrifier pour tel cas, pour tel cas. Bon, vous savez, moi j'ai toujours, on dit l'espoir fait vivre. J'ai toujours l'espoir que ça se fera. Ça se fera du jour au lendemain. Il ne faut pas qu'avoir de millions. Mais on a besoin de l'appui. On a besoin de l'appui des Occidentaux, des gens qui l'ont mis en place. Aujourd'hui, nous avons besoin que le Français ou les Américains, surtout les riches, et pourquoi pas les Russes ou les Allemands, qui puissent nous donner un coup de main pour faire partir Hippolyte Kanambe. Le coup d'État, il y a plusieurs façons de coup d'État, mais que je ne peux pas étaler ici dans les plateaux. Sur les plateaux, d'accord, très bien. Alors, je dirais une seule chose, vous serez un porte-à-faux avec l'Union africaine qui sanctionne la prise de pouvoir par la force. Que pensez-vous par rapport à tout cela? Mais il est dit, il faut qu'il commence déjà à sanctionner Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, il a pris le pouvoir par force, il a usurpé les élections en 2006 et 2011. Aujourd'hui, nous, les peuples congolais, nous appliquons plus l'article 63 et 64 de la Constitution. Sur cet article-là, on va y arriver. L'article 64, on peut aller tout de suite, mais d'ailleurs, l'article 64 dit beaucoup de choses. Dit simplement que on peut se soulever contre ces régimes qui est en place si se maintient par la force, si essayer d'exercer son pouvoir contre le peuple. En fait, et par violation, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de violer la loi. Je lui dis ça grossièrement de cette façon-là, oui. Mais en réalité, comment pouvez-vous utiliser cet article 64 de la Constitution? Oui, mais moi, je crois que c'est au peuple de comprendre ça, parce qu'il y a quelques temps, c'est que je peux dire au peuple congolais qu'on puisse avoir l'habitude de lire ou de suivre, d'écouter aussi, suivre plus les informations. Ça nous permettra de comprendre pourquoi on est combattant, on se bat avec qui, on se bat contre qui, et on se bat pourquoi. C'est quand j'ai compris tous ces systèmes, je me suis dit, mais non, il y a des articles dans notre Constitution qui me permettent à moi et aux autres de défendre notre mère patrie, qui est le Congo. C'est pour ça que nous demandons d'appliquer l'article 64, mais surtout dans les pays. Mais nous avons droit aussi d'avoir le mouvement de pression dans la diaspora, à l'extérieur du Congo, c'est qu'on est en train de faire ici à la diaspora. Mais plus l'article 64, 63 et 64 doivent être appliqués à l'intérieur du Congo. Mais sauf qu'ils sont bloqués, parce qu'il y a les pouvoirs d'occupation qui sont là, ils ont bloqué tous les médias, ils ont bloqué tout ce qui est médias, tout ce qui est le chaîne, la majorité des chaînes qui sont au pays ne diffusent que
les infos en faveur du pouvoir de Kabila. Ils ne passent pas les infos qui se passent à l'extérieur. Tout ce que nous, on est en train de faire ici et dans la diaspora, pourquoi ils ne sont pas diffusés là-bas? Ils sont bloqués. Pourtant, le peuple congolais n'a pas assez de moyens d'accéder à l'Internet ou dans les réseaux sociaux. C'est ça qui est un peu difficile. Mais on essaie aussi de passer de bouche à l'oreille dans les téléphones, dans les Internets, et puis on essaie encore de passer le message dans les radios. Et puis, les gens écoutent de plus en plus. Les radios communautaires, vous voulez dire? Oui, voilà. Des radios communautaires. On essaye aussi, si on avait l'espace, parce que vous savez, les régimes dictatoriaux, c'est quoi? On ne peut pas faire des sit-ins au Congo contre Kabila, on ne peut pas faire des conférences contre Kabila, on ne peut rien faire. Il a neutralisé le pays entier. Le Congo est pris en otage par qui? Par une seule personne, par Kabila et son système. Moi, je dis, il faut qu'on fait tomber. Il faut qu'on puisse déloger la personne si on veut un changement. Et c'est pour ça que je suis en train de me battre. Nous sommes en train de se battre contre les régimes dictatoriaux d'Hippolyte Kanambe. Et nous devons appliquer l'article 63 et 64 de la Constitution partout où nous nous trouvons dans le monde. Alors, l'article 64, qui est l'article de la Constitution, donc oui. Moi je fonctionne avec la Constitution, donc on va aller vers cette Constitution-là. Il y a cet article 220 qui va être modifié aujourd'hui, oui. qui est gravé dans du marbre, en disant que le président de la République ne peut pas faire pas plus de 2 mandats. Oui. Alors, le député Godillot, qui sont avec ces régimes, sont en train de s'affairer pour faire passer et modifier la Constitution. Que pensez-vous par rapport à cela? Est-ce qu'on doit s'en prendre à ces députés ou on s'en prend directement à Kabila qui vous accusez lui-même étant responsable de maux de ces pays? Oui, mais si je comprends bien, pour moi, les problèmes, c'est Kabila. Ce n'est pas tous ces gens-là. Tous ces gens, c'est des marionnettes. Les députés, les sénateurs, c'est des marionnettes. Je crois que vous avez vu ce qui s'est passé en Bandaka. Au moment où je vous parle en Bandaka, il y avait mini les congrès. Ils ont fait pour la modification ou la révision de la Constitution en Bandaka. Là, l'Assemblée provinciale, ils ont suspendu ça provisoirement. Pourquoi ils ont suspendu ça? Parce qu'ils ont compris. Les gens de l'Équateur, ils ont dit non à la modification de la Constitution. Et comme ils ont dit non, ils s'agènent au niveau d'Hippolyte Kanambe parce que Koya Diallo, le gouverneur de l'Équateur, actuellement il est malade. Je crois qu'il est parti en Afrique du Sud. Il est revenu. Ouais, là, il est revenu, il part, il revient. Je ne sais pas pourquoi il est malade, je ne peux pas dire n'importe quoi, on ne sait pas. Voilà. Mais sauf que la population de l'Équateur, le député, les sénateurs, ils ont dit non à la modification. Et ça a gêné le gouvernement d'Hippolyte Kanambe. Et là, ils ont suspendu le Parlement provincial de l'Équateur. Et moi, je dis, ce qu'il faut attaquer, les grands problèmes, c'est Hippolyte Kanambe. Il met son paquet, il met l'argent. Il va utiliser tout autour de lui les gens qui sont là. Les sénateurs, le parlementaire. Même si ça passe, là, on a vu les sénats, ça passait. Ça reste au Parlement, au niveau des parlements. Comme ils sont majorité, ça va passer. Et tout le mascarade qu'ils vont faire de façon qu'en 2016, qu'ils puissent encore tripler son mandat. Mais moi, je dis, en 2016, comme ils ont... Moi, nous, les Congolais, nous ne légitimons pas les pouvoirs d'Hippolyte Kanambe. Nous ne reconnaissons pas les pouvoirs d'Hippolyte Kanambe. Il doit partir à partir de maintenant. C'est même pas la peine qu'il touche la Constitution. De gré ou de force, il doit partir. Parce que, excusez-moi, l'article 220 interdit qu'on puisse toucher. Mais là, c'est l'article 170. Ouais. L'article 70 dit, normalement, le mandat, c'est 5 ans renouvelables. Donc, c'est 10 ans. Il a fait ces 10 ans à la tricherie, à l'usurpation. Mais il doit partir, il doit laisser maintenant la place aux Congolais de gérer leur pays. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer par rapport à ce que nous appelons ici, dans la diaspora, le leadership. On se tire dessus, on se bat, tout le monde veut devenir président, tout le monde veut devenir le maître de cérémonie, comme on dit, devenir patron. Comment pouvez-vous organiser pour trouver à la tête de l'ensemble de vos organisations ici quelqu'un que tout le monde peut suivre? Comment
pouvez-vous vous organiser ou organiser des primaires, si vous voulez, comme ici en France, le UMP organise des primaires pour choisir celui qui partira aux élections, ou Parti Socialiste, c'est la même chose. Vous avez vu les primaires avec le Ségolène Royal, avec Martine Aubry, les autres. Pourquoi vous n'allez pas vers ces processus démocratiques, enfin, que les choses s'apaisent autour de vous? Oui, vous avez dit une très bonne chose. Moi, je crois les problèmes de leadership ou de leader dépend du charisme de la personne, dépend une personne qui est à l'écoute, une personne qui transmet, une personne qui a de l'autorité, une personne qui a de la sagesse, une personne... Tout dépend. Mais le problème, c'est surtout dans la communauté congolaise, tout le monde veut devenir chef. Le problème, c'est quoi? Quand on te voit en train de... Il faut travailler dur aussi. Ça j'ai oublié. Ce qui est très important, c'est se structurer. C'est travailler. C'est donner l'effort de soi-même. Dégager ce qu'on a à l'intérieur pour que les gens puissent... Pour que tu transmets ce que les gens qui sont derrière les caméras ou qui sont devant vous puissent vous écouter. Mais les problèmes aussi, il y a des gens qui essayent de casser. De casser, cela veut dire quoi? Il y a des politiciens qui sont dedans aussi. Il y a d'abord les politiciens qui essayent de casser les autres. Quand ils voient... Ici dans la diaspora. Ah ben oui, dans la diaspora. Mais les problèmes que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas que des combattants, ça vient d'en haut. Il y a les pouvoirs d'occupation qui essayent de pousser les gens. Il y a aussi des politiciens qui sont ici ou qui sont au Congo, qui essayent de casser aussi. Donc, ils n'aiment pas voir une personne essayer de monter. Et c'est ça qui fait mal chez les Congolais. Ce sont les techniques, comme je dis, les anglophones, ils essayent d'appliquer, ils regardent, ils se disent, non, telle personne, c'est la jalousie aussi. Il y a des jalousies internes entre le personne. Mais le problème, c'est quoi? Vous allez à l'école ensemble avec les gens, lui, les autres, il va rester dans la même position. Vous essayez d'apporter les idées pour l'avancement du Congo. On ne peut pas rester dans le système terre-à-terre, crier. On fait des sit-ins, c'est bien. On fait des conférences, on fait des réunions, on fait des marches, on fait aussi des actions musclées. Mais il faut apporter plus les idées. Et quand on te voit, tu apportes souvent les idées, tu essayes de diriger convenablement et ça gêne les autres. Il s'est dit, celui-là, il se prend pour qui? Et là, ça crée des problèmes. Ils essayent de te salir de gauche à droite. C'est ça. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Effectivement, oui. Vous avez raison au niveau de ce leadership. Vous êtes choisi par rapport à vos actions, vous êtes choisi par rapport à ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui, comme j'avais spécifié lors de mon introduction. Mais il est évident aujourd'hui, pour que les choses soient clarifiées, il faudra peut-être que vous mettiez en place ces processus démocratiques d'un choix, d'un leadership, d'une personne qui pourra conduire le Congolais vers le renouveau de la RDC, vers ce que tout le monde veut obtenir de ces pays, c'est-à-dire un état de droit. Alors, donc il faut, ici dans la diaspora, c'est un vivier de gens de très grande qualité, des gens de combattants comme vous, Martin Sali, que je salue d'ailleurs votre effort, vous êtes partout quand vous faites votre travail. Je n'ai pas de parti pris, hein, je ne fais pas de parti pris. J'ai eu plusieurs occasions à travailler avec vous, j'ai vu comment vous travaillez. Vous êtes un homme qui est souvent à l'écoute, qui a une certaine qualité, c'est-à-dire de savoir rassembler. Vous ne répondez pas du tac au tac par rapport à vos agresseurs, à vos détracteurs, mais vous regardez les choses de très 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 loin, tout en disant que les choses vont se calmer d'elles-mêmes. Mais il faut aujourd'hui quand même une solution pour 2016. Si Kabila dit qu'il ne part pas, voilà, disons, parce qu'il ne s'est pas prononcé, mais on le sait ce qu'il est en train de manigancer. Mais nous devions, les gens de la diaspora, doivent se préparer. Mais est-ce que vous avez trouvé votre candidat de la diaspora ici? Comment vous avez... C'est pour ça que je parlais de ce leadership. Mais otuni malamu na utaipe oyebisayo eloko na osenga na ba peuple congolais aussi longtemps qu'il y a Kabila en place
il n'y a rien qui va changer. Normalement, Bissot, toi, on a candidaté. Oui. Parce que, à niveau déjà, il y a RCK. Et RCK, tout ça, si il y a parti politique, tout ça, si il y a politicien, il y a deux choses là. Ce qui lobby, tout un jour, pouvoir, il y a occupation et longue. Donc, il y a bandini, solo là. Pour l'instant, élection, dans le bas qui est à Bissot et le côté. Bissot, tout ça, continue d'abord, tout bunda, il est d'abord à dégager. Parce que, tout le Bissot. Lelo Yazawana, Moutouya ou une élection à Kabila, vous croyez qu'il a gagné Kabila? A gagné Kabila, parce qu'il y a qu'à tricher toujours, par Olinga toujours, il y a un pouvoir. Et Kabila, par après, a Oya Benda Batouana, Batouana, il y a toujours Nakanae, Baobé Sabango, poste ministériel, Baokom Sabango, député. Il y a un autre lobby, tout ça là, attention, Nabato, Balingi, et Bakende, Naba élection. Il y a un pour tout ce qui est leadership, Ndengo lobby. Et en tout cas, franchement, nous, non. Nous, chez RCK, il n'y a pas de leadership. Même au niveau, au niveau de la diaspora, on est en train d'éviter ça. D'éviter de dire c'est telle personne qui est responsable. Parce que le résistant combattant, ils n'aiment pas trop les mots de dire tiens, c'est tel qui est chef. On peut être responsable dans chaque groupe, dans chaque entité, dans chaque parti politique, mais on ne peut pas dire tiens, on est responsable de tel nom. Donc chacun est responsable dans son groupe. On travaille comme ça en solo. On travaille en solo, mais bon, il faudra quand même un jour vous réveiller pour dire que voilà, il y a la réalité, ce qu'on appelle la réalité politique. Ce qu'on appelle aussi également du réel politique. Et c'est dans cette réalité politique, il faut aussi un jour vous formaliser pour mettre en place une organisation qui, aujourd'hui, si le pays est libéré, comment vous allez vous tuer vous allez vous entretuer entre vous? Mais non, mais je reviens un peu en arrière. Vous m'avez demandé CREF, CRCCF. Quand on a créé le collectif des résistants, combattants congolais de France, je vous ai dit, on avait APK, c'était une association. Et CREF, il y avait combien d'associations? Il y avait une quinzaine d'associations dedans. Et aujourd'hui, RCK, les résistants combattants du Congo, c'est une plateforme. Dedans, il y a pas mal d'associations. C'est ce qu'on avait essayé de créer au départ. Mais aujourd'hui, il y a combien d'associations à peu près? Il y a une centaine d'associations au sein du RCK. Il y a aussi des partis politiques qui sont dedans. Parce que, je vous donne un exemple, les gens de la Pareco, ils sont chez RCK. Les gens de l'IDPS, ils sont chez RCK. Les gens des MLC, ils sont chez RCK. Les gens de partout, SID, ils sont chez RCK. Il y a les gens de l'INI qui sont aussi chez RCK. Il y a des gens partout qui sont chez RCK. C'est une plateforme, on est en train de travailler. Du NC aussi? Oui. Qui INC? De Vital Kamerhe? Non. Ils ne sont pas avec nous. Je dis des uniques. Voilà, uniques. Il y a Lucien Gando qui est le président ici en France. C'est du Daloula? Oui, il y a de Georges Aloula. Donc, nous, on travaille en collaboration avec tout le monde. Ici, il y a Martin Fayoulou et puis Diomindonga, là, et avec son parti Mouvement Chrétien, Démocratique Chrétien. On est ensemble. UDPS, on est là. On est tous ensemble. Nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai dit, RCK, ça jeune. Ça jeune dans quel sens? Il y a maintenant des partis politiques ou des associations. Il s'est dit, tiens, Martin Sali ou RCK ne veut pas collaborer avec le pouvoir d'occupation, parce qu'on a eu pas mal de propositions. Tout à l'heure, on en parlera. C'est ce qui est en train de gêner. Voilà, c'est ça, on en parle. Alors, voilà, par rapport aux propositions, nous allons aborder, rentrer dans le vif du sujet concernant de ces agressions que vous avez subies dernièrement. Oui. Quand je parle des agressions, pas physiques, les agressions verbales, c'est beaucoup plus... Morales. Oui, c'est grave. Hein, c'est grave. J'estime que quand on accuse quelqu'un, on apporte des accusations graves, on diffame quelqu'un, la diffamation passible d'une peine ici en France. Par définition, le Congolais, ils doivent aussi se mettre en place pour essayer de faire intervenir la justice par rapport à certaines diffamations. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à être diffamé et laisser les gens qui s'en prennent aux autres de cette façon odieuse puissent avoir cette liberté dans leur action de continuer
et dans l'impunité. Donc si vous vous battez aujourd'hui, vous vous battez contre l'impunité également. Vous avez pris des dispositions pour les attaquer au tribunal? Effectivement, c'est fait. Il y a des sites qui... bon, je les avais avertis, j'avais dit aux gens, c'est lui qui va essayer de diffuser ma photo ou mon nom publiquement. Je saisis l'avocat. Actuellement, les combats c'est plus comme avant. Maintenant, vous m'attaquez... verbalement, vous m'insultez dans les vidéos. Pour moi, on fait juste la copie de ce que vous dites et moi, j'amène ça chez l'avocat et l'avocat, il sait comment il est en train de procéder. Là, ces derniers temps, pendant 2 mois, on a essayé de révisionner tout le monde des vidéos dans toutes les chaînes, les gens qui m'ont insulté, les gens qui ont diffusé, qui ont dit des propos diffamatoires par rapport à mon égard, contenir ma vie privée, ou mon nom, salir mon nom. Soyez sûr, dans les jours à venir, dans les jours qui viennent, vous serez convoqué auprès du tribunal. Mais ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, telle personne, il est convoqué au tribunal. Dans l'habitude des Congolais, ils vont se dire, ah tiens, maintenant, il est en train d'accuser les gens et il passe les autres au tribunal. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas continuer dans la mentalité qu'ils aillent, comme on dit, insulter les gens sans preuve ou dire des diffamations pour salir les gens sans preuve. C'est ça les rôles du Hippolyte Kanambe qui a pris les gens ici dans la diaspora. Mais les autres, ils sont, les problèmes est en cours au niveau de la justice, chez mon avocat. Voilà, c'est en cours, donc on peut dire aujourd'hui la justice dira son droit. Oui, bien sûr. Alors, comme la justice va dire son droit, dire le droit et lire le droit également, donc je pense que ça va pouvoir assainir en fait la situation dans laquelle la diaspora congolaise se fourvoie, se trouve. Je pense que dans cette médiocrité, il faut essayer de ramener le droit. L'état de droit, quand on veut mettre en place l'état de droit en RDC, il faut l'appliquer là où nous sommes dans la diaspora. Je pense que l'action que vous avez entreprise pour mettre ces personnes devant leurs responsabilités, moi je tiens à saluer cette action. J'ai toujours dit d'ailleurs que c'est ce que les Congolais devraient faire. Et voilà, bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que quand on parle de la diffamation, on dit également comment vous avez été sali et pour être lavé de cet affront. Au Congolais, au travail dans M23. Oui, chers compatriotes, d'abord nazali innocent na eloko wana oyo batu bazali ko akize ndenge na lobaki na ebandeli ya émission Papa Aboti Biso 23 na kati ya libota tozali un peu partout na ba pays nyonso tout ngai na koki koyebisa na bandeko na nga o bazali na États-Unis te na Belgique te un peu partout na loba eloko o ozali ko sala tika tolobaka yango de le départ. Mais oyebi na kati ya famille na kati ya libota soki mutu azali joueur alingi kobeta bale oyo zo koyebisa ye kobeta bale te akokende kobeta bale maçon soko lobi na ye kotonga ndaku te akokende kotonga ndaku électricien okoyi kopekisa ye te mutu na mutu azali na ligne de conduite na ye. Quand le petit il s'est hasardé ya kokende na eloko wana na eloko oyo etrompaka bango ezali c'est votre frère. Oui. Votre frère, il est positionné à quel niveau? Azalaka, vous êtes 23, alors il est positionné à quel niveau? Non, il est Azali, 9e na niveau ya famille, il est Azali 12e. 12e, d'accord. 12e, oui. De même père ou... Ah oui, bien sûr. Même bien mère? Sûr, bien sûr. Même père, même mère, oui. Toi, tu es 9e? Il est 12e. Il est 12e, très bon, bien. Et alors... quand il a pris son chemin, c'est comme les loba ndeko nangai et soldat ndeko nabino lobi ngai naza soldat ton akei boye atabo pekisiye il y a des gens qui comprennent pas mutu na mutu azali na vie na ye mutu na mutu azali na ligne de conduite na ye lelo yé aponaka chemin na ye mais batutu bayebisaka na famille que sala attention et loko wana ekoya kokuter yo cher mais lelo bandeko botala ngai nazali
na vie na ngai awa naza na France naza na mwasi nanga naza na bana nanga j'ai une vie ye aza na vie na ye oyo ye amenaki alors que eloko wana lelo faute ye asali il faut pas condamner ye parce que ezali ye nalingi ko sala comparaison elongo na bandeko misusu oyo bazo sala politique te okomona oyo lelo azali na oyo azali na oyo famille à Oyo et Zana Oyo. Moi, je parle maintenant pour la situation où il y a un marque. Alors, dis clairement la situation. Oui. Moi, je souhaiterais savoir parce qu'il y a quand même une rébellion qui s'est installée en RDC avec l'aide du Rwanda et de l'Ouganda. C'est le M23. Voilà, le M23 a massacré la population. Le M23 a tué. Le M23 aujourd'hui, enfin, ces militaires, ces rebelles du M23 ont été en grande partie amnistiés par le régime aujourd'hui du Congo. Oui. Alors, quelle est sa position de votre frère au sein de ces mouvements rebelles? Franchement, je ne sais pas ce qu'il était. D'abord, je ne peux pas mentir au peuple congolais. Nakoki koyebate musala nini ya bandai kusala parce que ngai na ye ça fait longtemps tout mon anité tout ça la séparation na depuis to kota na makamba vie politique et puis na rappeler bino na kati ya vie politique boye bindenge tozali soki yo na famille na yo tonde ko na yo boza na même langage te eza difficile pour bozala ensemble ezali même entendre bomona mutu oya sambelaka na oya sambelaka te bokozala ndenge moko te ye azali na eloko oyaye mais on a amnistie oyo et salemaki malgré alobaki ke alongwa na kati ya M23 mais pour ngai d'abord nazo reconnaître pouvoir et occupation te Hippolyte Kanambe, Joseph, oui, Hippolyte Kanambe n'a pas droit d'amnistier le M23 parce que lui-même c'est un criminel. D'abord le premier criminel na Congo, ezali PPRD, ezali Hippolyte Kanambe, na entourage naie, ezali M23, batunyo surtout ya M23, ezali ba groupe ya ba rébellion nyos wana oyo et boma batu. Ba koki ko amnistier bango te. Il faut batwana tout ba passer na niveau justice. Aujourd'hui la télévision nationale congolaise fait passer en boucle des émissions montrant votre photo, des images via un certain Lushima qui se prend le plaisir de dire que vous avez été contacté par le M23. Est-ce que c'est vrai que vous avez été contacté? Est-ce que vous avez contacté qui? Oui, affirmatif. C'est comme tout mouvement, Ezali Kaka M23T, comme je l'ai dit dans l'émission Moussousou et les Kaki. Bon, le premier contact fondant Kokakoye Bissana peuple congolais, ceux qui peut-être Bozali Koye Bayangote. Premier contact Bandaka d'abord avant l'élection, c'était en 2011. Avant l'élection, c'était Ngoyi Mulunda et Njoli Mongo. Premier contact. Bangonde, Lukaka premier contact pour que nous allons représentant indépendant avant l'élection. Mais on avait refusé. Il y a eu, comment dirais-je, IFC de Kengwadondo, Batindaki Batu, Lisusu Baluka Biso, mais c'était refusé. INC à Vital Kamere, Batindaki Batu, c'était refusé. Lelo M23, Babenga Kibiso, pareil comme les autres appellent, mais on a refusé. Lelo, Apareko et Sala Kibiso proposition, tout travailler en collaboration. On a dit non, tout Tikalako travailler, Ndenge Tozo travailler, n'a qu'à ta résistance. Tous les partis Eside et Bengaki, Bakachala o Bazali na États-Unis, Bayaka na ba proposition, Roger Lumbala à l'époque, Tanguto Yambaka Bango Awa, na niveau à Paris avant l'élection, il y a eu pas mal de choses. Et les cartons pas? Mais c'est ce que je... Non, lui non. Lui non. Lui, il nous a pas contacté. Batunio surtout, on a Tangeli Bino, contacta Bisso. Mais ils allaient toujours refuser parce que Batubazo pensait qu'on a, comment dirais-je, na M23 et PPRD. Et INC, IFC, et à Vital Kamere, Kengo Adondo. Zwa bango moko bango ibundunda. Il y a eu beaucoup de gens qui ont contacté parce que pour na batouana bakanisa kiki to travailler na bango. Mais biso toloba non, on ne peut pas travailler na force et occupation. Donc il faut travailler na pouvoir et occupation te. Il faut que le système wana eko kako changer. Ezalité que ceux qui batu ba contacter yo, ceux qui mutu abengi yo, nde okomi na collaboration na mutu wana.
Lelo batu belé bazali ko benga, batu bazali ko contacter parce que après les Salemaki, effectivement, il y avait un responsable, il y a communication parce que les gens croient que parce que le petit frère était na M23, il est rien par rapport à Bami Kondi na bango. Bami Kondiana Batinda qui est responsable na bango ya communication. Quand il a appelé, je dis non, attends demain et à qui a binginga une journée en avance, je dis attends le lendemain et na kotoza la réunion au benga ici ka oyo et ba coordinateur Bazali. Et là il a appelé, il faut qu'il a précisé. Oui, on va continuer. Voilà, c'était ça. On va continuer. Je pense qu'il me semble que les amis téléspectateurs sont en train de suivre cette émission. Ils vont comprendre une seule chose, que Martin Sali, c'est un homme public, c'est un homme politique, un homme à qui tout le monde connaît son numéro de téléphone. Il peut être contacté par le gens de la diaspora ici, il peut être contacté par le politique, il peut être contacté par l'opposition, il peut être contacté par la rébellion, c'est ce qui a été fait d'ailleurs, il peut être contacté par tout le monde. Mais c'est l'essentiel de cette affaire, c'est sa réponse. C'est comme moi, journaliste, Roger Bongos, j'ai été contacté aussi également par le M23, mais ils ont eu leur réponse. C'est clair, donc ils m'ont contacté moi pour aujourd'hui. Si je vous invite aujourd'hui, c'est pour vous soutenir dans ce sens-là. Moi, j'ai été contacté, le M23. Je vais vous soutenir tout de suite. Parce qu'ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit clairement que, voilà, Monsieur Bongos, on vous paye un billet. Vous venez à Kampala. Vous faites ce que vous voulez, faites votre reportage, faites votre papier, faites ce que vous voulez, mais on vous paye le billet, on vous paye l'hôtel et on vous paye votre séjour et on vous paye aussi votre travail que vous ferez ici. J'ai envoyé paître ces gens-là. J'ai envoyé paître ces gens-là. Ils sont là, ils peuvent en témoigner. J'ai envoyé paître. C'était le haut responsable, si on veut, le numéro 2 ou c'est le numéro 1, mais je ne voulais même pas comprendre qui était ce mec qui m'a appelé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement, on peut être contacté par n'importe qui, mais c'est sa ligne de conduite qu'on peut avoir aujourd'hui. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'ai été contacté. C'est la première fois que vous le saviez. Ouais, ok. Donc là, j'apprends. Ouais. Voilà, ça montre quoi? Donc je soutiens votre thèse en disant que cette affaire, je crois, c'est monté en épingle pour déstabiliser les combats, pour déstabiliser les gens qui sont dans ce que nous sommes en train de faire. Par définition, les gens doivent ouvrir leurs yeux. Donc je pense, et les oreilles aussi, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des choses qui sont montées de toutes pièces afin de déstabiliser ce que la diaspora est en train de faire pour faire avancer les choses. Si aujourd'hui Kabila devient un clandestin entre guillemets, c'est-à-dire quand il vient en Europe, il vient ici en cachette, cela montre quoi? Cela montre que vous avez réussi votre combat. Nous avons réussi ce que nous avons fait comme combat en tant que journaliste. Il me semble que cette chose-là gêne beaucoup. Il y a eu le dernier congrès de l'Union européenne et l'Afrique. Le Kabila a été, il a brillé par son absence. Comme il a brillé par son absence, ça montre quoi? Ça montre pas simplement que c'est lui qui ne voulait pas venir, c'est parce que c'est l'État belge et l'État français. Enfin, également, Scott Langard disait que monsieur, on ne peut pas assurer votre sécurité ici en Europe. La raison pour laquelle on a conseillé gentiment de rester chez lui à Kingakati. Voilà, vous pouvez continuer votre élément en disant que votre frère, en réalité, il est lui, Azaye, Yozayo. Oui, c'est différent de konanga ezate ke boye bisa mutu oyo ayebi ko beta balle te azala joueur akota na balle mais problème ya ngwana oyo ngana za koloba ezali juste que mutu na mutu azali na chemin na ye oyo aponi mutu nyonso to aponami te azala musicien. Soki lelo, admettons, tel musicien ayembaka oyo bino boyebi akoyi kozala na leki na ye aza musicien te aza étudiant mais il faut pas. On appelle sur exemple de Ronanga, il faut nalukana soutenir action au sala. Moi je te connais. Si je te fais inviter aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 avril, c'est parce que
j'en ai assez qu'on puisse te tirer dessus comme ça, pour rien. Ça, je n'aime pas les gens malhonnêtes. Je n'aime pas la malhonnêteté, et cette malhonnêteté, il y en a assez, assez, assez. J'ai suivi ça de très très loin, mais maintenant je dis, Sali, on doit se voir pour qu'on puisse parler. Mon frère, il est musicien. Mon frère, mon petit frère, le 9e de la famille, nous on est 10. Hein, on est 10, il est en France ici, il s'appelle Gilio Nzaou, c'est le musicien de Ménéa. C'est mon petit frère propre. Allez-y poser la question s'il n'est pas mon frère. Est-ce qu'on a de mêmes idées? Non. Lui, il est musicien, il peut aujourd'hui soutenir ce mec qui est à la tête de la RDC. Je pense que je mettrai un trait là-dessus, il sait. Je dis, le jour où tu seras avec cet homme, pour moi, entre nous, nous deux, c'est terminé. Il le sait. C'est lui qui m'a présenté Pascal Taboulé, mon petit frère là, qui était musicien chez Pascal Taboulé avant qu'il vienne chez MNR. Donc chacun son schéma. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? On va continuer de connaître. Oui, Bandeko, et l'autre est important, il faut qu'on y ait bas. Nasalela Batouanate, Nde Naibisa Kibino, Nasalela Rapé Bangote, peuple congolais, coup de fil où ils alaka soki babengio, botala honnêteté nangai, navandi sa Bandeko. Na lobi boya bovanda, botala muta bengingai yeyo. Bandeko bozo a responsabilité bo solo la. Ngai d'habitude bateau bayebi, eza orgueillité. Ce qui est beaucoup de fil, il y a les bandes bengi, et ça le gouvernement français benga, l'autorité pe amboka o ba bengaka. Il n'y a pas que ba M23, il n'y a pas que il y a Kabila, même il y a mon azoé bisana peuple congolais, même gouvernement, l'État français bengaka, l'État belge et bengaka ngai. Batutu wana ba bengaka, naza obligé fona yoka. Après j'ai dit non, après j'ai dit oui. Mais quand il y a des appels, naya kana tiena mesa. Bolo bananga soki nazalaki malhonnête, nalingaki na bomba. Mais quand on a eu un message, il y avait 6 personnes. Parmi les 6, c'était ça. Donc cela veut dire quoi? Bisso et Ici, mon cher ami, c'est pas la polémique. Oui, voilà. Non, tu le sais bien comment je fonctionne. Ici, il n'y a pas de polémique. Je vous ai fait intervenir ici parce que je connais votre honnêteté. Oui. Vous pouvez avoir des défauts dans la vie, comme tout le monde, mais l'honnêteté pour le Congo, vous l'avez. Ok. Peuple congolais, moi, c'est qui est là, comme il sangai, ba congolais, ba combattant, ba bandi ko kende sima ya papi tamba, ba bandi ko kende sima ya lushima. Les combattants maintenant, ba komi koloba, oui, papi tamba a raison, oui, lushima a raison. Na kopé sabino idée moko bozo idée. Lushima te photo nangai, a te photo ya président Tshisekedi. Na kati ya chaîne ya RTNC. Bolo bananga tango azu photo ya président Tshisekedi ati. Est-ce que vous comprenez que bazo sakana na biso peuple congolais et ba peuple congolais à diaspora biso ba combattant to bandi ko accepter et le wana c'est grave. Oui, alors c'est grave. Il ne faut pas trop rentrer dans cette bêtise et c'est pour cela que c'est ce qu'on appelle le principe de polémique. On a parlé déjà sur ce principe qui est simple, que vous êtes innocent dans cette affaire. Les gens veulent vous descendre. Les gens veulent vous tuer politiquement. La raison pour laquelle ils sont en train de fomenter cette agression qui, bien entendu, pousse les gens à vous diaboliser. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette affaire, ce qui est intéressant, les gens doivent savoir que vous êtes un être humain. Vous avez aussi également deux appréciations par rapport aux aspects politiques. Vous avez également des sentiments. Aujourd'hui, ici et là, les gens peuvent vous critiquer, dire que voilà, vous êtes ça, ce que j'ai remarqué. Mais la question que je vous poserai d'ailleurs, qui est simple, ça c'est votre vie privée. Vous pouvez avoir une passion pour les femmes, ça c'est votre vie. Je ne rentre pas là-dedans. Moi j'ai une passion aussi pour ce que je fais, pour ma religion, pour les femmes aussi, parce que dans l'islam aussi, la polygamie est autorisée, mais loin de là que je puisse étaler ma vie ici. Et comme vous aussi, je ne vous poserai aucune question concernant votre vie familiale et une vie privée. On doit savoir faire la différence entre une vie privée et entre une vie publique. Les gens, aujourd'hui, essayent de mélanger tout. C'est pour cela que je vous ai invité d'ailleurs
de faire valoir vos droits devant des juridictions pénales qui sont beaucoup plus à même à vous apporter les solutions, les réponses au regard de ce code pénal qui existe en France, ou code pénal ou procédure pénale. Donc, par définition, s'il y a de tels ajustements, vous deviez vous référer aux articles des lois qui régissent la France. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Polémique, vous êtes un homme, un jour, si Dieu le souhaite d'ailleurs, vous serez amené à prendre de grandes responsabilités dans ce pays qui est la RDC. Sachez que cette situation que la RDC est en train de vivre, c'est une situation anachronique, une situation extrêmement grave. Donc nous avons besoin de tête pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc nous avons besoin de vous, Martin Sali. Nous avons besoin des autres leaders politiques qui sont autour de nous. Nous avons besoin de femmes qui vous entourent. Ce sont de vraies gagnantes, de vraies battantes pour la démocratie. Quand il y a une femme qui prend le flambeau pour aller vers le combat de son pays, il y a toujours une victoire au bout. La raison pour laquelle vous avez compris ce sens-là. Les accusations que les gens peuvent faire autour de vous, autour des gens qui sont autour de vous, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un ramassis de colpartage, c'est un ramassis des éléments ramassés dans le caniveau. Donc vous ne pouvez pas répondre à cela. Je vous en garde par rapport à cela et je ne vous en poserai pas des questions là-dessus. Maintenant, mais des camini ne koloba na peuple congolais devant micro. Bon, nakoyi koloba na ba peuple congolais oyo bazali kolanda biso bisika nyonso to bozali un peu partout. Tozali kobunda bitumba na biso ezali pona ko kangola mboka na biso, pona ko sikola mboka na biso tolongwa na kati ya boumbu, tolongwa na kati ya minyokoli oyo banguna baye kokotisa epai na mboka na biso. Peuple congolais to fungola misu, peuple congolais to lamuka na bapongi ya ba bébé oyo elalisi biso bambula na bambula. Lelo biso toye ko comprendre banani oyo bazali koya pona koluka ko déstabiliser ko panza ko bebisa biso bino boyebi ngai na yebi biso nyoso to yebi mais soki to simbani na loboko biso nyoso to ensemble munguna akokokate botala bandeko na moment oyo banguna bazali koluka ba stratégie ndenge bakokata mabele na biso ndenge bakoyiba mabele ndenge bakotikala na pouvoir ndenge bakosala po batikala mbula na mbula mais botala biso eloko tozali kokufela ba fitilité makambu ya kokosa makambu ya boye eloko kongola yebi yango wana ndeko nanga eloko mususu te est-ce que yango ndeko toka mboka na biso toluka kobongisa tofungola misu totika ba polémique totika ba amalgame ya kofinga na ba vidéo yango te muteko tonga Congo po etonga Congo tozala na bomoko tozala na bolingo oyo bakoko na biso batikela biso po ete Congo na biso ekende liboso. Voilà le dernier discours, l'appel à la mobilisation de mon ami, j'ai bien dit, je pèse mes mots. On reconnaît ses amis au niveau, quand la personne se trouve dans des difficultés, mais il n'est pas en difficulté. Il regarde ça, il botte ça en touche, parce qu'il estime que c'est la médiocrité. Mais c'est moi qui l'ai invité ici, pour qu'il puisse faire cette émission les yeux dans les yeux avec moi, afin qu'il puisse clarifier la situation. Et cette invitation est symbolique, garde son caractère intrinsèque, dans le sens où le combat reste le combat. Ce qui trompe avec la traîtrise, ce qui trompe avec l'occupant ou l'occupation, ceux-là auront des comptes à rendre à la nation et aux Congolais. Ils vivront l'échafaud comme on a vécu ici en France avant la Première République. Je dis simplement que la chose que nous devions faire aujourd'hui, quand il y a des manifestations à Paris, quand il y a des sittings, quand il y a des choses essentielles à faire,
venez, accourez comme vous faisiez avant pour grossir les rangs de ces mouvements respectifs, afin que votre voix soit portée haut. Si le Congo aujourd'hui est montré autrement, c'est grâce à la diaspora. La diaspora congolaise fait de merveilles. Il y a une étude qui est faite aujourd'hui. Il y a des anthropologues qui sont en train de travailler là. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer un doctorat, un Belge. Il y a un Français qui sont en train de préparer, enfin 2 doctorats, l'un en Belgique, l'autre aussi en France, pour comprendre les phénomènes combattants. Donc ça montre que ces phénomènes-là est un phénomène unique. C'est un phénomène inédit dans la diaspora. Ne vous sous-estimez pas. Essayez de comprendre que vous êtes un grand peuple. Le grand peuple ne patauge pas dans la bêtise. Voilà, vous avez un message que je dois lancer par rapport aux prochaines manifestations. Au prochain sitting ou aux manifestations. Oui, je crois, chers compatriotes, je crois dans les médias nationaux et internationaux. Vous avez vu ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Actuellement, nous sommes des peuples congolais qui sont menacés, qui sont torturés. Nous sommes violés par l'État. Quand je dis l'État, c'est le président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Les Congolais sont humiliés complètement. Ils sont expulsés abusivement. C'est pour ça que nous avons prévu un sit-in. C'était prévu le 2 mai. Mais nous avons annulé compte tenu du jour férié. Le 1er mai, c'est le jour férié. Et le 2, c'est le jour du travail. Et maintenant, on a prévu de faire le sit-in. C'est le 30 avril. C'est les mercredis. Les mercredis 30 avril, devant l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. L'adresse c'est 37 bis Paul Valéry. Métro c'est la ligne 2. La station c'est Victor Hugo. Venez nombreux, peuple congolais, peuple africain et peuple du monde. Venez soutenir cette action pour que nous disions tous stop au massacre perpétré par les gouvernements du Brazzaville en complicité du politique Kanambe et Kabila qui sont en train d'exterminer parce qu'ils ont commencé avec les Kuluna à Kinshasa. Il y a eu l'extermination des Kuluna à Kinshasa. Vous avez vu les 31 décembre avec les gens des Mukungubile. Malgré il dit mais c'est des Congolais qui sont massacrés. Nous on est en train de déplorer tout ça. On ne peut pas continuer à accepter de voir les Congolais de Kinshasa être massacrés partout dans le monde et qu'on ne peut pas croiser les bras. Venez nombreux soutenir les sit-in le 30 avril 2014 à partir des 14h devant l'ambassade du Congo-Brazzaville. Venez tous, je vous remercie. Merci à vous, merci. Nous arrivons presque au terme. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Je tenais à rendre hommage à M. Martin Sali, qui est le grand leader de la diaspora, l'un des grands leaders. Je ratifie, l'un des grands leaders de la diaspora combattante. On peut parler ainsi. Cette diaspora a montré ses preuves. Cette diaspora a émerveillé l'Afrique. Si aujourd'hui on voit au Congo-Brazzaville, il y a l'opposition forte, c'est grâce aussi à la diaspora congolaise. Si on voit aujourd'hui au Cameroun, Paul Biya a été malmené ici, c'est grâce à la diaspora congolaise. Si on voit également les Togolais, les Ivoiriens sont en train de défendre bec et ongle Laurent Gbagbo, hein, vous êtes amis aussi avec l'opposition ivoirienne. Oui. Donc c'est grâce au phénomène combattant de la RDC. Moi, je tire mon chapeau, je dis chapeau bas à cette diaspora et je vous invite, comme Martin Sali vient de le dire, le spécifier, je vous invite à venir nombreux assister à ce sit-in qui est une manifestation pacifique qui va permettre aux organisateurs de dire aux autorités brazzavilloises, à la diplomatie du Congo-Brazzaville, stop
à ce qu'ils font aux Congolais d'en face. Les Congolais de Kinshasa souffrent de martyrs dans ce pays qui est le Congo-Brazzaville, qui, on sait par rapport à la géographie, à la géostratégie ou la géopolitique, c'est les deux capitales le plus proches au monde. Merci Martin Sali d'avoir accepté mon invitation d'aujourd'hui, vendredi. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt, monsieur Martin Sali. Merci à vous aussi, passez une très bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Ah oui, dans quelques années. Vous avez fait un coup. To the functional system of neural